Bien-aimés dans le Seigneur, il est 21 heures. Nous sommes maintenant à notre 3e temps d'intervention au ministère de la clinique spirituelle. Il s'agit maintenant des prières d'intercession faites par différents intervenants et intervenantes de ce jeûne des 40 jours du ministère de la clinique spirituelle. Je vous invite à vous mettre dans une disposition parfaite et convenable pour accueillir ce temps de prière. Soyons tous remplis de l'Esprit Saint de Dieu et accueillons la présence de Dieu à travers ces temps de prière. Par la foi, nous allons être guéris, touchés, sauvés, transformés. Par la main de Dieu, nous allons être délivrés. Par la puissance de l'Esprit Saint, nous allons voir l'Éternel Dieu se manifester dans notre vie. Nous sommes en prière. Samona Zamba Ayana Tumayan Jesus Samona Zamba Ayana Tumayan Emmanuel Mona Tato Ayane Jesus Asaya Minkokon Ayane Oh Jesus, avole min l'amour, ayane. Oh Jesus, asayon la beauté, ayane. Jesus, ayane tuma, ayane. Ayane, ayane. Le Dieu qui guérit mes blessures, le Dieu qui soigne mes maux, oh Jésus mérite mon chant, il mérite louange. Le Dieu qui mérite ma voix, tu mérites louange. Oh Jesus, asaya mandama bote, oyane duma. Jesus, avole min bombo, oyane duma. Oetama wasaya nyinga jame, oyane. Oetama wafimina mile, oyane. Ayetu sanvala milame, oyane duma. Oh, Jesus, asaya mote, oyane duma, oyane. Savole min lame and you wait time I say min coca check and you wait time I vole Erika
Jesus mon zambe ayane duma. Nous te bénissons et nous te rendons grâce, Père éternel, pour ta miséricorde, ta compassion, ton amour, ta bienveillance. Tu nous as gardés tout le long de cette journée. Nous voici à 21 heures, là où nous allons élever nos voix pour lire les psaumes. Père éternel, nous voulons que tu nous remplis de ton Esprit Saint, que tu remplis de la force, ta force dans ces psaumes, afin que lorsque tes enfants vont écouter, que ces lectures des psaumes, ces psaumes soient un parfum d'une senteur agréable qui monte vers toi. Sanctifie, Père éternel, ces psaumes et sanctifie-nous qui les lisons. Que cela se passe sous la mouvance de ton Esprit Saint. Remplis-nous de ta présence. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous te le demandons. Psaume 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son nom? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il parle dans sa colère et il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi. Sur Sion, ma montagne sainte, je brûlerai le décret. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte. Réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur
qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Seigneur Saint-Esprit, reste avec nous et fais de nous ce que tu veux que nous soyons. Éternel, j'élève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi, selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonnes mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme repose dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Garde-moi et aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse. Vois ma misère et ma peine, et pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux, et de quelle haine violence ils me poursuivent. Garde-moi, garde mon âme et sauve-moi. Que je ne sois pas confus quand je cherche auprès de toi mon refuge. Que l'innocence et la droiture me protègent. Quand je mets en toi mon espérance, ô Dieu, délivre Israël de toutes ses détresses. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude.
Tant que je me suis tue, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai point caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un morse dont on les part, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont de la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Éternel, notre Dieu, notre Père, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Tu es le roi de gloire. Tu es le Dieu qui se souvient de tes enfants, de ses enfants. Tu es celui-là qui nous met au large. Toi qui nous conduis toute la journée dans des verts pâturages. Éternel, notre Dieu, notre Père, reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois l'élévation. Dieu au cœur très bon. Nous continuons, Père éternel, à te présenter ton peuple, tes enfants partout dans le monde entier. Ceux-là qui crient à toi, ceux-là qui cherchent ta face, ceux-là qui ont besoin de ta grâce, de ta main forte, ceux-là qui ont besoin d'être guéris, ceux-là qui ont besoin d'être délivrés, ceux-là qui ont besoin du travail, ceux-là qui ont besoin des conjoints et des conjointes, ceux-là qui ont besoin de la stabilité, ceux-là qui ont besoin des enfants, ceux-là qui ont besoin, Père éternel, de toi pour habiter, ceux-là qui ont besoin d'être à côté de leurs parents, ceux-là qui ont besoin des papiers. Éternel, tes enfants, tu connais leurs besoins. Tu connais le besoin de chacun d'entre nous. Tu connais les positions de chacun d'entre nous. Tu connais les projets de tes enfants. Seigneur notre Dieu, agis puissamment. Que la lecture de ces psaumes, Père éternel, monte vers toi comme un parfum d'une senteur agréable. Écoute les prières, écoute nos supplications. Dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons prié. Amen, amen, amen. Psaume 3. Psaume de David. À l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude se lève contre moi. Combien qui disent à mon sujet plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel,
Tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades des peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel. Écoute mes gémissements. Sois attentif à mes prières, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin tu entends ma voix. Le matin je me tourne vers toi et je regarde. Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas de demeure auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. Tu fais périr les menteurs. L'Éternel aborde des hommes de sang et de fraude. Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison. Je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. Éternel, conduis-moi dans ta justice. À cause de mes ennemis, aplanis ta voie sous mes pas. Car il n'y a point de sincérité dans leur bouche. Leur cœur est rempli de malice. Leur gosier est un sépulcre ouvert et ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Frappe-les comme des coupables, ô Dieu. Que leurs desseins amènent leur chute. Précipite-les au milieu de leurs péchés sans nombre, car ils se révoltent contre toi. Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom, car tu bénis le juste, ô Éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Le méchant dans son orgueil poursuit les malheureux. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues. Car le méchant se glorifie de sa convoitise et le ravisseur outrage méprise l'Éternel. Le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas. Il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées. Ses voies réussissent en tout temps. Tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre. Il souffle comme contre tous ses ennemis, ses adversaires. Il dit à son cœur, je ne chancelle pas. Je suis pour toujours à l'abri du malheur. Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraude. Il y a sous sa langue de la malice et de l'iniquité. Il se tient en embuscade près des villageois. Il assassine l'innocent dans des lieux écartés. Ses yeux épient le malheureux. Il est aux aguets dans sa retraite. Comme le lion dans sa tanière, il est aux aguets
pour surprendre le malheureux. Il le surprend et l'attire dans son filet. Il se courbe, il se baisse et les misérables tombent sous ses griffes. Il dit en son cœur, Dieu oublie. Il cache sa face, il ne regarde jamais. Lève-toi, Éternel. Oh Dieu, lève-toi, n'oublie pas les malheureux. Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu? Pourquoi dit-il à son cœur, tu ne punis pas? Tu regardes cependant car tu vois la peine et la souffrance pour prendre en main leur cause. C'est à toi que s'abandonne le malheureux et c'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Brise le bras du méchant, punis ses iniquités et qu'il disparaisse à tes yeux. L'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. Les nations sont exterminées de son pays. Tu entends les vœux de ceux qui souffrent, ô Éternel. Tu affermis leur cœur, tu prêtes l'oreille. Pour prendre justice à l'orphelin, pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer l'effroi. Amen. Éternel Dieu, trois fois saint Père d'Abraham, Isaac et de Jacob, nous te bénissons, Seigneur, te disons merci pour ces trois sommes que tu nous as données, ces trois sommes que nous élevons vers toi. Père, par ta puissance, par ta miséricorde, que ces trois sommes agissent en chacun de nous. Que ces trois sommes agissent dans la vie de chacun de tes enfants qui est en train de te prier en ce moment. Éternel Dieu des armées, que chaque parole de ces sommes transperce le cœur de tes enfants, que chaque parole de ces sommes touche la vie de tes enfants, que chaque parole de ces sommes enlève le voile de méchanceté que l'ennemi a posé sur tes enfants, Éternel Dieu des armées. Que ces sommes soient une arme destructive contre les ennemis, Éternel Dieu des armées. Que ces sommes, que chaque verset de ces sommes, Éternel Dieu trois façons, soit une chute pour nos ennemis, Éternel Dieu des armées. Oui, Papa. Le psaume 3, psaume 5 et le psaume 10, Seigneur. Que ta puissance soit sur ces psaumes afin que ces psaumes agissent. Afin que ces psaumes agissent dans nos vies, afin que ces psaumes détruisent tous nos ennemis, afin que ces psaumes rabaissent tous nos ennemis, afin que ces psaumes exterminent tous ces ennemis qui sont menteurs, trompeurs de nos vies, Éternel Dieu des armées. Père, nous nous remettons entièrement à toi. Nous avons confiance en toi. Que ces psaumes éternels ne nous quittent pas. Que ces psaumes soient pour nous des armes fatales pour détruire nos ennemis, pour détruire nos adversaires, pour renverser les autels sataniques, Éternel Dieu. Toi-même, Seigneur, tu connais la puissance de ces psaumes parce que c'est à toi qu'elles sont adressées. Que chaque parole, que chaque verset reste ancré en nous, Éternel Dieu, trois fois saint. Ne permets pas que cela sorte de nos têtes, de nos cœurs, de nos vies. Fais-nous, Seigneur, ça marcher selon ta parole, selon tes préceptes, selon tes commandements. Ne permets pas, Éternel Dieu, trois fois saint,
que nous soyons détruits, mais donne-nous d'être fortifiés par ces psaumes éternels, Dieu tout ça, ces psaumes puissants, ces psaumes agissants, ces psaumes qui transforment, qui transportent, qui détruisent, qui arrangent, Dieu tout ça, nos vies. Seigneur, écoute le cœur de chacun de tes enfants et que chaque mot qui a été dit dans ces psaumes, chaque phrase, chaque paragraphe, chaque verset, depuis le psaume 3 jusqu'au psaume 10 éternel, que ces mots, ces phrases, ces versets soient des couvertures pour tes enfants, afin que tes enfants soient à l'abri des attaques, tes enfants soient à l'abri des manipulations, tes enfants soient à l'abri des destructions, des envoûtements, des blocages. Oui, Seigneur Dieu des armées, Dieu trois fois Saint Père, tes enfants ont confiance en toi, ils ont foi en toi, ils attendent une manifestation instantanée au travers de ces psaumes éternels, Dieu. Parce que ta parole ne sort pas et ne rentre pas sans avoir eu effet, Seigneur du sang. Parce que ce qui a été écrit s'accomplira. Ce que toi tu as dit, Seigneur Dieu, trois fois saint, aura lieu. Que chaque mot qui a été écrit, que tu as dit dans ces passages, le confort, l'assurance que tu nous donnes dans ces psaumes éternels, Dieu trois fois saint, que nous ressentions cela, que nous vivions cela, que nous manifestions cela. Que chaque psaume soit dans nos cœurs, soit notre thé d'oreiller et que nous ressentions, Dieu trois fois saint, des changements dans nos vies au travers de ces psaumes qui ont été lus, éternels, qui ont été priés, qui ont été élevés vers toi. Grand Dieu, grand roi, regarde chacun de tes enfants. Regarde chacun de tes enfants à genoux en ce moment, qui élève les mains vers toi, qui a besoin de la manifestation de ton nom dans leur vie, qui a besoin que toi tu les parles, tu leur parles, qui a besoin que toi tu agisses, Seigneur Dieu trois personnes dans leur vie, qui a besoin de ressentir les mouvements au travers de ta parole, Seigneur. Chaque enfant qui a besoin de ressentir des changements au travers de ta parole, Seigneur. Nous voici, Seigneur, devant toi. Nous avons élevé à toi le psaume 3, le psaume 5, le psaume 10. Et nous voulons que ces trois psaumes éternels de trois fois saints agissent. Oui, Papa, nous sommes malheureux et indigents. L'ennemi veut nous attaquer de part et d'autre, Éternel. Mais nous avons foi que ce que toi tu dis, Dieu trois fois saint, tu l'accomplis. Nous avons foi que ce que toi tu dis dans ta parole, Seigneur, toi tu l'accomplis. Alors toutes ces paroles qui ont été dites, cette parole dans lesquelles toi, Seigneur, tu extermines le malheureux, tu détruis le malheureux, tu condamnes le malheureux, le méchant, Seigneur,
où tu extermines le méchant, tu condamnes le méchant parce qu'il dérange tes enfants éternels de ton façon. Nous avons foi en ces paroles-là, nous avons confiance en ces paroles-là, nous attendons des manifestations. Que les manifestations soient dans nos vies et que des témoignages pleuvent, Seigneur, après la lecture de ces psaumes, après la prière que nous élevons vers toi à travers les psaumes éternels Dieu des armées. Qu'il pleuve des bénédictions dans chacun des vies de tes enfants. Qu'il pleuve des bénédictions dans chacun des vies de tes enfants éternels Dieu, qu'il pleuve des bénédictions dans chacun des vies de tes enfants et que nous ressentions éternel Dieu, ta main puissante, ta main destructrice sur chacun de nous afin que l'ennemi soit enlevé, le voile que l'ennemi a posé, les perturbations que l'ennemi a mis dans nos vies, Dieu trois passeurs, que nous ne soyons plus atteints, que ces psaumes nous protègent, que ces psaumes enlèvent tout cela, que ces psaumes agissent et éloignent de nous toute attaque, éloignent de nous toute manipulation, éloignent de nous tout esprit satanique, éternel Dieu des armées. Que chaque enfant qui te prie en ce moment ne s'éloigne point de ta parole, ne s'éloigne point de ces sommes. Seigneur, donne-nous le discernement afin de comprendre chaque mot que toi tu veux nous dire, afin de comprendre chaque phrase dans ces sommes éternelles. Donne-nous le discernement, donne-nous l'intelligence, Seigneur, pour comprendre tes recommandations, pour comprendre la puissance de chaque mot, de chaque phrase, de chaque verset, de chaque psaume. Nous avons lu 3 psaumes. Donne-nous le discernement, donne-nous l'intelligence, Dieu trois façons de comprendre, Seigneur, tout cela. Et que nous puissions mettre tout ce qui a été dit en pratique, Seigneur, que nous puissions toujours élever nos voix vers toi et respecter ce qui a été dit dans ces paroles, respecter ce qui a été écrit. Ne jamais douter de tout ce qui a été dit, parce que toi, c'est tout ce qui est écrit, tu agis, tout ce qui est écrit, tu réalises, tout ce qui s'écrit par ton nom, Dieu trois façons, porte des fruits. En cette semaine, Dieu 3-5 qui commence, nous avons foi, nous savons que tu agiras au travers des psaumes dans nos vies au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous savons que chaque psaume que nous allons lire, chaque psaume que nous allons t'adresser, chaque psaume que nous allons élever vers toi comme une prière éternelle, Dieu 3-5, toi tu vas nous exaucer au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu vas nous exaucer, Papa, parce que tu es un Dieu bon, tu es un Dieu miséricordieux. Tu es lent à la colère et riche en bonté. Tu feras agir chaque somme selon les problèmes de tes enfants dans leur vie. Chaque somme se manifestera différemment en fonction des situations de tes enfants. Chaque enfant ressentira sa délivrance différemment en fonction de sa situation par rapport à ces sommes. Dieu des armées, tu es un Dieu bon. Tu es un Dieu puissant. Alors que la puissance de ces sommes agisse en nous, que la puissance de ces sommes agisse en chacun de tes enfants, que nous ressentions des délivrances, que nous ressentions des actions spirituelles dans nos vies au travers de ces sommes, éternel Dieu des armées. Et que l'ennemi ait honte, que l'ennemi soit déraciné, l'ennemi soit renversé, l'ennemi soit détruit par la puissance de ces sommes, éternel Dieu trois façons. Père, à qui d'autres qui ont eu ce n'est qu'à toi. C'est toi qui as les paroles de vie. Tu as les paroles de vie, Seigneur. Alors, au travers de ces psaumes, Papa, donne-nous la vie. C'est au nom de ton Fils unique Jésus-Christ que nous te prions. Amen. 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 Psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel
et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Psaume 23. Cantique de David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oinduis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 18. Au chef des chantres du serviteur de l'Éternel, de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique, lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit: Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri. Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie: Loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté.
Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des montagnes frémirent et ils furent ébranlés parce qu'ils étaient irrités. Il s'élevait dans la fumée de ses narines et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Il embrasa les cieux et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin et il volait. Il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et des sombres nuages. De la splendeur qui le précédait s'échappaient les nuées lançant de la grêle et des charbons de feu. L'Éternel tonna dans les cieux. Le Très-Haut fit retentir sa voix avec la grêle et les charbons de feu. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Le lit des eaux apparut. Le fondement du monde fut découvert. Par ta menace, ô Éternel, par le bruit du souffle de tes narines, il étendit sa main d'en haut, il me saisit. Il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse. Mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large. Il m'a sauvé parce qu'il m'aime. L'Éternel m'a traité selon ma droiture. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains, car j'ai observé les voies de l'Éternel et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ses ordonnances ont été devant moi et je ne me suis point écarté de ses lois. J'ai été sans reproche envers lui et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi, l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon ta droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec les pervers, tu agis
selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses les regards hautains. Oui, tu fais briller ma lumière. L'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me place sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc d'airain. Tu me donnes le bouclier de ton salut. Ta droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancellent point. Je poursuis mes ennemis, je les atteins et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les brise et ils ne peuvent se relever. Ils tombent sous mes pieds. Tu me ceins de force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi. Et j'extermine ceux qui me haïssent. Ils crient et personne pour les sauver. Ils crient à l'Éternel et il ne leur répond pas. Je les broie comme la poussière qu'emporte le vent. Je les foule comme la boue des rues. Tu me délivres des dissensions du peuple. Tu me mets à la tête des nations. Un peuple que je ne connaissais pas m'est asservi. Ils m'obéissent au premier ordre. Les fils de l'étranger me flattent. Les fils de l'étranger sont en défaillance. Ils tremblent hors de leur forteresse. Vive l'Éternel et béni soit mon rocher. Que les dieux de mon salut soient exaltés.
le Dieu qui est mon vengeur, qui m'assujettit les peuples, qui me délivre de mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires. Tu me sauves de l'homme violent. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom. Il accorde de grandes délivrances à son roi et il fait miséricorde à son oint, à David et à sa postérité pour toujours. Amen. Nous rendons gloire à Dieu pour ces psaumes. Nous prions que ces psaumes nous ouvrent toutes les portes. Nous prions l'Éternel et ses juges, afin que ces psaumes touchent leur cœur, que ces psaumes leur permettent de voir en nous, que par ces psaumes, ils nous considèrent, qu'à la lecture de ces psaumes, le juré de l'Éternel, que par ces psaumes, la salle d'audience nous soit favorable, que par la profondeur de ces psaumes, que les patriarches de l'Éternel nous soient favorables, que par la lecture de ces psaumes, notre Père qui est aux cieux nous prenne à son abri. Que par la lecture de ces psaumes, tous nos doutes se dissipent. Que par la lecture de ces psaumes, toutes choses nous soient favorables. Nous prions l'Éternel et ses juges et ses patriarches de demeurer avec nous à travers ces psaumes, qu'ils éclairent nos vies à travers ces psaumes, qu'ils nous conduisent dans une unité parfaite, qu'à travers la lecture de ces psaumes, que la route de l'Éternel nous soit ouverte. Nous rendons grâce à Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
savole milome Anyueta masaya minkoko check Anyueta mavole erikao Anyueta mayama erikao Jésus mérite louange, il mérite oh, check il il méritait mon Seigneur ya madame ame oyana tuma amo ya mama mete oyana biya mama ya wa Jesus mon zambe ayane duma Béni soit l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, qui nous a permis d'avoir ce temps de prière au sein du ministère de la clinique spirituelle. Nous croyons fermement que cette prière a agi en chacun d'entre vous dans un processus de délivrance. Nous prions afin que demain soit un renouvellement de force dans la grâce infinie de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen et amen.